Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, là. La rencontre, Facal-Martineau. Alors, Joseph, tu trouves qu'il y a un clivage générationnel, intergénérationnel dans tout le débat concernant le Hamas et Israël? Richard, commençons par, si tu me permets, une fois n'étant pas coutume, de faire du pouce sur ta propre chronique de ce matin. Tu te désoles, tu te décourages, et bien entendu, ce sont des sentiments que je partage, de voir que des jeunes considèrent que les propos de Ben Laden tenus un an après les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles soient devenus paroles d'évangile. Ça circule évidemment sur les réseaux sociaux, c'est devenu viral et beaucoup de jeunes disent « Wow, j'aurais aimé savoir ça avant, il est vrai que le méchant Occident, le méchant Israël, etc. » Richard, comment dire, c'est pas étonnant. C'est désolant, mais c'est pas étonnant. Comme tu le dis toi-même, pour un jeune woke, l'Occident a toujours tort et toute personne qui se dit opprimée par lui a forcément raison. En même temps, pense-y, ces jeunes qui ont aujourd'hui 20, 22, 23 ans, ils avaient la couche aux fesses ou bien ils étaient dans le ventre de leur mère en 2001 et depuis, ils s'informent, entre guillemets, sur TikTok, où ils vont évidemment lire que ces attentats ont été organisés par la CIA et le Mossad. Alors évidemment, j'ai fouillé cette affaire-là, puis regarde bien ce que j'ai trouvé. Regarde bien ce que j'ai trouvé. En 2020, donc ça fait pas 50 ans, en 2020, on a interrogé des Américains entre 18 et 39 ans. Pas 22 ans, là, entre 18 et 39 ans. Écoute ça. 63%, les 2 tiers, ne savaient pas que 6 millions de Juifs furent assassinés pendant l'Holocauste. 63% entre 18 et 39 ans. Écoute ça. Plus de la moitié des répondants pensaient que le vrai chiffre tournait autour de 2 millions. Près de la moitié étaient incapables de nommer un seul camp de concentration ou d'extermination. Auschwitz, jamais entendu parler. 7% des répondants, tout de même 7%, étaient même pas sûrs que l'Holocauste avait eu lieu et 3% niaient carrément son existence. Richard, ça, je pourrais t'envoyer le sondage. C'est renversant. 2020 aux États-Unis. On peut faire l'hypothèse raisonnable que si on interrogeait des jeunes Canadiens qui s'abreuvent aux mêmes sources, les résultats seraient pas très, très différents. Et donc, finalement, c'est pas étonnant quand on considère l'état catastrophique de l'enseignement de l'histoire, les ravages faits par le complotisme sur les réseaux sociaux. Et je réfléchissais à tout ça, puis je suis tombé sur une très bonne chronique de Tasha Keredine dans le National Post qui disait que des gens comme elle, comme toi, comme moi, on a grandi avec Schindler's List, avec le choix de Sophie. Mais quand tu y penses, choix de Sophie, 1982, Schindler's List, 1993, des vieilleries pour des jeunes d'aujourd'hui qui, eux, n'entendent qu'un narratif, la souffrance des Palestiniens. Alors, ça donne ce que ça donne. Je parlais tantôt à une enseignante. Tu vois le lien que je fais avec ce que tu dis. Vas-y. Elle critique beaucoup les grévistes. Elle dit on ne parle que d'argent ou on ne parle que de gestion de travail, tout ça. Elle dit on ne parle pas de la piètre qualité de notre système d'éducation. C'est ça un des gros problèmes. On n'en parle pas. Le ministère n'en parle pas, les syndicats n'en parlent pas, les corporations n'en parlent pas. Elle vient d'étranger, elle a enseigné, c'est une Espagnole, elle a enseigné au Nouveau-Brunswick, elle a enseigné en Europe, tout ça. Elle dit je suis catastrophée de la piètre qualité de l'éducation au Québec. Alors évidemment, Richard, c'est ça, tu sais, une partie
partie de moi a le goût de prendre les jeunes, de les secouer, puis de leur dire « Hey, wake up, là! Ben Laden, votre nouveau héros, mais qu'est-ce que vous avez fumé pour dire une niaiserie de même? » Mais de l'autre côté, ils sont largement le reflet d'un système où l'histoire est complètement laissée de côté et où on ne parle plus du fond des choses. Alors évidemment, tu sais, pour des gens de ma génération, Israël, avec ses défauts, bien entendu, et les reproches légitimes qu'on peut lui faire, Israël, pour moi, était un petit pays désertique, entouré d'ennemis qui voulaient le rayer de la carte, issu d'un plan adopté par les Nations Unies et qui visait partiellement à réparer l'Holocauste. Pour nombre de jeunes aujourd'hui, totalement wokisés, Israël est une puissance colonisatrice. C'est un petit morceau de cet Occident, le leur, qu'ils haïssent, soutenu en plus par les méchants Américains qui oppriment les Palestiniens, qui évidemment ne sont responsables de rien. Je suis convaincu, Richard, convaincu que tu fais un test, et bien entendu, une bonne partie de nos jeunes savent que 700 000 Palestiniens s'exilèrent lors de la création de l'État d'Israël. Combien d'entre eux savent qu'à la même époque, il y avait 800 000 Juifs dans les pays arabes? Il en reste combien aujourd'hui? Mais écoute, j'irais plus facile que ça. Puis, tu parlais de Vas-y. Tasha Kéredine, je suis content que tu en parles parce que je l'ai reçu un peu plus tôt dans l'émission Cachant, OK. que j'aime beaucoup. Et on se disait, elle et moi, il y a une gauche radicale qui dit l'Occident, c'est épouvantable. Veux-tu bien dire comment ça se fait? D'abord, tout le monde veut déménager ici. Si on est si épouvantable que ça, comment ça se fait? Il y a des millions de personnes qui rêvent de vivre chez nous. Ouais. Ah oui. Ah oui. Écoute, c'est ça. Regarde. Hey, d'autres chiffres pour embellir ton mercredi matin. Écoute ça. Aux États-Unis, 80% des Américains, tous âges confondus, malheureusement, j'ai pas de chiffres pour le Canada, 80% des Américains, tout âge confondu, pensent que le Hamas est une organisation terroriste. Quand tu regardes plus spécifiquement chez les 18-24 ans, ce pourcentage tombe à 59%. Plus de la moitié des jeunes, je répète, plus de la moitié des jeunes Américains de 18-24 ans pensent que l'attaque terrible du Hamas du 7 octobre était, et je cite, justifiée par les griefs des Palestiniens. Alors évidemment, bien sûr, ils sont massivement sur les réseaux sociaux et tu vois bien que sur les réseaux sociaux, le point de vue pro-palestinien est ultra prédominant, ce qui explique aussi en partie la remontée et la banalisation de ce nouvel antisémitisme qu'on voit depuis 2 mois. Alors bref, Richard, on marche vers un nouvel âge des ténèbres. Oui, tout à fait. On a créé une génération d'ignorants et en plus, on leur a donné dans les mains des objets électroniques qui les rendent encore plus bêtes que ce qu'ils sont. C'est ça. Alors, c'est ça qu'on a fait. C'est épouvantable, l'âge des ténèbres. Merci. Et ça, Richard, si je peux me permettre d'exonérer en partie nos jeunes, ils sont largement les résultats de ce que nous, on a créé. Richard, je me rappelle moi-même, rappelle-toi, à la fin des années 90, au tournant des années 2000, quand on pensait que Internet allait amener une cyberdémocratie, que la libération de la prise de parole serait l'émergence du pouvoir citoyen, nous sommes totalement fourvoyés. Et comme tu dis, on a mis entre les mains des jeunes une arme de destruction massive de la vérité. Heureusement, il y a des gens qui, comme toi, font des romans populaires pour apprendre l'histoire aux gens. Merci, Joseph. À demain. J'essaye. Merci, Richard. Salut, Merci bonne journée. beaucoup. Bye. Merci à toute l'équipe avec qui je travaille. Florence Lamoureux, qui est de retour du Danemark. Je ne sais pas si elle a vu la photo de PSPP sur les sacs de chips. Vous savez que c'est la photo de PSPP qui est sur une marque de sacs de chips au Danemark. Il y a Marianne Bessette qui a participé à l'émission. Merci beaucoup. Maximile Sayer.
Cybèle Olivier, Jean-François Roy à la réalisation, à la mise en onde. C'est Benoît Dutrisac qui revient finalement. Il a fait de l'ordre dans son nouveau château. Il a appris comment abaisser et relever le pont-levis. Donc, tout va bien. On se reparle, nous, demain 8h30. Passez une excellente journée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.